Plus de 49 fois dans le Coran, 49 fois, Dieu nous pousse à quoi? Et nous invite à penser, à réfléchir. Afala ta'aqilun. N'allez-vous pas raisonner? N'allez-vous pas cogiter? N'allez-vous pas étudier? Et d'ailleurs, chez les musulmans, le premier impératif divin, et la première des choses que Dieu nous a demandé de faire, ce n'est pas de prier ou de jeûner, mais c'est de lire et d'étudier. Le premier verset du Coran, le Coran commence, la révélation, elle a commencé avec un impératif. Iqra, étudie, lis. C'est impressionnant, non? Un livre de religion qui commence par quoi? Par une exhortation? Non, ce n'est pas une exhortation. C'est un ordre, une obligation de lire. Mais pas de lire le livre religieux, puisque quand ce verset a été révélé, il n'y avait pas de livre. La révélation commence avec un ordre. Lis. Je lis quoi? La révélation, elle n'est pas encore là, puisque la révélation, elle va durer 23 ans. Le Coran va être révélé de manière fragmentée pendant 23 ans. C'est des à-coups. Vous avez besoin de quelque chose, hop, voilà la réponse divine. Donc, quand Dieu, dans ce verset du Coran, dit à son messager, et à travers lui, à tous les êtres humains, de lire, ce n'est pas de lire le Coran. C'est de lire quoi? Un autre livre. Vous savez lequel? Le livre de l'univers. Eh oui, le livre de la création. La preuve, regardez. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'être humain. C'est-à-dire, si vous voulez croire en moi, vous devez d'abord faire un effort de quoi? De découverte. Oui, allez à la découverte. De quoi? Des preuves de l'existence de Dieu dissémées, parsemées dans la créature. Étudier l'homme, étudier la nature, l'univers. Et c'est coranique, plus de 1000 versets du Coran. 1/6 du Coran, 1/6, 1000 versets. Vous savez, il parle de quoi ces 1000 versets du Coran? De la créature dans sa beauté et sa complexité. Observez. Le Coran va jusqu'à nous dire voyager, aller sur la terre et observer. Observer les plantes, observer les arbres, observer la voûte céleste, étudier, contempler la création. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe coranique qui est clair et net, qui dit l'être humain a-t-il été créé à partir de rien? Ou s'est-il créé lui-même? Allez, est-ce qu'on vient du vide, du néant? Question. Réponse. C'est pas possible. Le vide ne peut pas donner quelque chose puisqu'il est vide. Le néant, le rien ne peut rien donner. Ben, puisque je ne viens pas de rien, la deuxième hypothèse, c'est quoi? C'est je me suis créé moi-même. C'est encore plus ridicule. D'accord? Tu n'existais pas, tu t'es créé. C'est impossible. Puisque tu es une créature. Objection. Ça veut dire quoi une créature? Ben, une créature, tu n'existais pas, tu as existé, tu ne vas plus exister. Tu as un début, tu as une fin. Eh oui. Ce croissant, il y a 1 an, il y a 100 ans, il y a 1 million d'années, il n'existait pas. Il existe parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Et son frère, le pauvre, n'existe plus. Il est là. Ouais. Il s'est transformé. Ouais. Bon, la digestion, elle n'est pas finie, mais dans 1 semaine, il ne sera plus là. Du moins, les atomes seront là, mais ils seront autre chose. Il va me dire, oh, si, ben oui, l'atome est... Non, l'atome tourne. Vrai ou faux? Tout ce qui est... Ce sont des règles de thermodynamique, hein, okay, des vérités scientifiques. Tout ce qui tourne. Ouais, est voué à quoi? À s'arrêter à un moment donné. Tout ce qui est chaud tend vers le froid. Tout ce qui est en ordre tend vers le désordre. Pour ça, tous les scientifiques restent silencieux devant un phénomène qui s'appelle l'entropie.
L'entropie. Voilà. Pas de réponse. Comment se fait-il que tout ce qui existe tend vers la mort, la disparition, l'autodestruction? Donc, c'est clair et net, comme le dit très bien Voltaire, s'il y a une horloge, c'est parce qu'il y a un horloger. Eh oui, sinon l'horloge ne serait pas là. D'accord? C'est ça ce que le Coran nous enseigne. Le Coran nous enseigne que la croyance, c'est le résultat de l'intelligence. On n'a pas le droit de croire sans comprendre. Et tous les savants musulmans sont d'accord pour dire que le taqlid est haram dans la aqida. Excusez-moi les mots, je vais les traduire. Le mimétisme est interdit dans le domaine des croyances. Et ton père, il te dit, ouais, il fait son devoir d'éducateur, ta mère, crois en ceci. Tu n'as pas le droit de le suivre, tu n'as pas le droit de croire. Il faut d'abord que tu sois convaincu. Tu dois dire pourquoi tu veux que je croie. C'est quoi? Interdit. Celui qui croit sans avoir la preuve est égaré, d'office. Ouais. Le suivisme, le mimétisme est interdit dans le domaine des croyances. La croyance doit être le fruit, le résultat de l'intelligence, de l'observation, de la contemplation, de l'étude. C'est pour cela, Dieu dit dans le Saint-Coran, ceux qui sont plus enclins à connaître Dieu, à l'aimer et à lui obéir, ce sont les savants. Plus tu as de connaissances et de sciences, plus tu se rapproches de ton Seigneur. Ceux qui savent sont-ils égaux avec ceux qui ne savent pas? Non. Est-ce que l'aveugle est égal à celui qui voit? Non. Ceux qui voient, ce sont ceux qui ont le savoir. Celui qui est dans l'ignorance est aveugle. Et celui qui est aveugle a besoin d'un guide. Oui ou non? Et s'il n'y a pas un être humain, il y a un chien. Donc il dépend de qui l'aveugle? Il dépend de quelqu'un d'autre. Il est prisonnier de sa cécité. C'est pour ça que l'être humain doit se libérer. Libérer de quoi? De toutes les prisons. Et la pire des prisons, c'est la prison de l'esprit. C'est pour cela, le prophète de l'islam, paix sur lui, dit « La quête du savoir est une obligation pour tout croyant et toute croyante. » Une obligation. Et tant que tu respires, tu dois faire des efforts pour apprendre, pour mieux comprendre. C'est un principe fondateur. Pas de religion sans raison. Vous allez me dire, ouais, mais la religion et la raison, il y a quand même une contradiction. C'est parce que nous sommes des Occidentaux. Et on n'arrive pas, et ce qui est tout à fait logique et normal, à faire la part des choses. Parce que nous sommes victimes, écoutez bien, d'un enseignement nombriliste. Moi le premier. On nous a enseigné que l'Europe est au centre du monde. Les Lumières sont nées chez nous, en Europe. Bon, un petit peu là-bas, à Athènes, c'est ça? La démocratie est née à Athènes, la raison, bon, Rome, ouais. Puis après, la Révolution française, la déesse de la raison. On nous a enseigné, ça s'appelle de l'européocentrisme, du nombrilisme. Et c'est très sournois. Bon, sauf celui qui continue, qui fait de la recherche, il voit très bien qu'il y a une arnaque. Hein, okay, il y a un peu de manipulation. Bon, j'ai fait des études d'histoire, je me souviens, quand, en géographie, à la fac, hein, le prof nous a dit, vous allez remarquer les arnaques. Les cartes du monde, ouais, qu'on nous a toujours distribuées quand on était au lycée, au collège, et même au début de la fac.
Quand vous les regardez, vous voyez, c'est terrible. C'est un non-sens. Hein? Donc, c'est toujours l'Europe. Et quand vous regardez l'Europe, elle paraît beaucoup plus quoi? Vaste que l'Afrique. L'Afrique est en dessous, elle est plus petite que l'Europe. Alors qu'on sait très bien que l'Afrique, c'est 10 fois l'Europe. Pourquoi? Pour toujours ramener le monde entier. Voilà, c'est ici où se trouve la vérité absolue. Ben, quand on parle de religion, automatiquement, qu'est-ce qu'on a dans la tête? Le rapport et la relation entre le christianisme et la raison et la science. Et on sait qu'il y a eu un bras de fer qui a duré des siècles et qui s'est terminé avec la victoire de quoi? De la raison sur la religion. Et c'est une vérité. Oui, il y a incompatibilité entre des textes religieux de notre héritage occidental et la raison et la science. Et vous savez pourquoi? Nous, musulmans, nous disons parce que l'islam de Jésus a été, avec le temps, altéré, tout simplement. Il n'a pas été conservé. Vous prenez ce qui est communément reconnu comme étant la parole de Dieu chez les chrétiens, par exemple les catholiques, les 4 évangiles, c'est ça? On sait qu'à l'origine, il n'y en avait pas 4. Il y en avait une centaine. Et à coup de concile, concile après concile, on a quoi? On a fait un tamisage, une sélection, pour finir avec 4 évangiles. Et on sait très bien que ces évangiles n'ont pas été écrits au temps de Jésus. Et que ce sont des témoignages postérieurs. Et on sait très bien que c'est l'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon. Et qu'il y a des divergences, des différences et même des contradictions entre les évangiles eux-mêmes. C'est normal, c'est l'œuvre d'un être humain. Avec le temps, la chrétienté en est arrivée à la conclusion que la Bible est sacrée, mais sacrée, ça ne veut pas dire c'est la parole de Dieu conservée, parfaite, qui ne contient pas d'erreurs et de contradictions. Ça ne veut pas dire ça, attention. Sacrée aujourd'hui, dans notre monde occidental, vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire elle est considérée sacrée par ceux qui pensent que ceux qui l'ont écrit parmi les êtres humains ont été inspirés. Et c'est parce qu'ils ont été inspirés que leur production est parfaite. Oui. Et ça, il a fallu du temps pour que les intellectuels chrétiens et non chrétiens arrivent à cette conclusion. Alors que tout au début, c'était quoi? C'était tout ce qui est dans la Bible est véridique, on ne discute pas. Mais il y a eu cet effort. Ainsi, écoutez bien, dans notre construction mentale et intellectuelle, religion et raison ne peuvent cohabiter. Impossible. La science ne peut que dominer la religion. Parce que la religion, c'est quoi? C'est croire. Et croire, c'est antinomique avec penser et réfléchir. Ce n'est pas vrai. Et si ça l'est dans une sphère géographique particulière, dans une culture particulière, ça ne l'est pas chez les autres. Dans le monde musulman, il n'y a jamais eu ce conflit entre raison et révélation, entre science et religion. La preuve, la civilisation musulmane, quand elle a atteint son apogée, c'est-à-dire le top, après il y a eu le déclin, quand elle atteint son apogée, elle l'atteint au nom de quoi? Au nom de la déesse de la raison? Ou au nom du Dieu du Coran? Au nom de la religion musulmane, car les savants musulmans étaient des religieux et des scientifiques. Vous avez vu, on est obligé de faire la distinction parce que nous sommes des occidentaux. Regardez, religieux, scientifiques. Alors qu'en vérité, dans notre culture musulmane, on ne fait pas cette distinction laïque. Ils étaient les deux en même temps. Ils étaient scientifiques et croyants. La laïcité, dans le domaine scientifique ou politique, n'a jamais existé dans le monde musulman. Il n'y a pas eu cette dichotomie.
Parce que la religion musulmane fait l'éloge de la science. En fait, l'islam, c'est la science. C'est clair? Très bien. C'est le premier point qu'il était nécessaire d'évoquer et d'éclaircir. Vous allez me dire, question. Est-ce que c'est possible qu'il y ait une contradiction entre la religion et la raison? Oui, c'est possible. Quand la religion est le fruit de la pensée de l'homme. Bien sûr, c'est possible. Moi, je vais inventer une religion, j'ai le droit. Oui ou non? Là, je rentre chez moi ce soir, j'écris un texte, et vous savez ce que je vous dis? Ça vient de Dieu. J'ai été inspiré pendant la nuit. Oui, mais alors? J'ai le droit, c'est la liberté, non? Certains vont suivre, d'autres non. Ouais, c'est comme ça sur Terre. Mais ceux qui vont suivre ce nouveau prophète, ouais, gourou, vous l'appelez comme vous voulez, ouais, avec le temps, quand ils vont prendre mon livre que j'impute à Dieu, ils vont découvrir des erreurs, des fautes, des contradictions, parce que je suis un être humain. Le propre de l'être humain, c'est qu'il est quoi? Il n'est pas parfait, et puis ce qu'il dit est relatif. À un moment donné, ils vont trouver des contradictions, des non-sens, des aberrations. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Certains vont quitter et renier, d'autres vont rester pour 1001 raisons. Mais en tout cas, ouvrez bien vos oreilles. Il ne peut y avoir de contradiction entre des vérités scientifiques et une religion révélée. Parce que Dieu qui a créé l'univers, c'est lui qui s'exprime dans le livre révélé. Ainsi, Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire. Il ne peut pas faire une chose et la condamner. Ça n'a pas de sens. Je vais vous donner un exemple. Si vous prenez le premier chapitre de la Bible qu'on appelle la Genèse, c'est ça? Ça parle de la création. Et à un moment donné, il y a un passage. Dieu a créé, bon, j'ai plus les détails en tête, le lundi, il a créé ceci, le mardi, il a créé cela, le mercredi, ceci, le jeudi, et le 7e jour, il s'est reposé. Fatigue obligée. Aujourd'hui, dimanche, jour du repos du Seigneur. Il est clair et évident que la raison ne peut pas accepter ce texte. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il est dit dans la Bible, admettons, le lundi, Dieu a créé l'eau, les plantes, ouais, les arbres. 3 jours plus tard, il crée le soleil. On sait très bien que l'ordre n'est pas bon. Ouais. Les plantes ne peuvent pas vivre sans soleil. Donc, il y a quoi? Il y a une contradiction avec la raison, avec la réalité, avec le bon sens. Dieu qui a créé la terre, quand il va parler de la création, il ne va pas se contredire. Ainsi, écoutez bien, chez nous musulmans, nous croyons et nous pensons que Dieu s'est révélé de 2 manières, à travers la création et à travers la révélation. Et il ne peut y avoir de contradiction entre la révélation et la création. Entre la révélation et la raison. Car la création, elle est muette et silencieuse. C'est l'être humain, avec sa raison, qui l'a fait parler. Ainsi, il ne peut y avoir de contradiction entre une vérité scientifique et une vérité coranique. Et s'il y a contradiction, ce n'est pas à cause de la révélation, mais c'est à cause, et ça c'est le 2e point qu'on va aborder, de l'homme. Donc, le premier point, la place de la raison. Le 2e point, c'est quelle est la place de l'homme dans la révélation? Le devoir de l'homme par rapport à la création, c'est quoi? C'est de l'apprécier, de l'observer, de la contempler, de l'étudier et d'essayer de vivre en harmonie avec et d'atteindre un objectif noble qui est son bien-être et son bonheur. Quelle est maintenant la place de la raison dans la révélation?
Ne croyez pas et ne pensez pas que la révélation a pour objectif d'interdire et d'empêcher l'être humain de raisonner, de réfléchir et d'évoluer. La révélation, donc pour les musulmans, la révélation, c'est quoi? C'est un livre qui s'appelle le Coran, c'est ça? Avec son pendant qui s'appelle la Sunna, c'est-à-dire le Coran pour les musulmans, c'est la parole de Dieu révélée au dernier des messagers. Et le messager, le prophète, va apporter des explications. Il va expliquer cette parole. Donc, les musulmans croient et pensent que le Coran, et le terme Coran signifie en arabe la lecture. Le terme Coran signifie la lecture. L'effort que doit faire le croyant pour entrer en contact avec Dieu, à travers quoi? À travers son livre, la lecture. Comme il y a un autre effort, c'est l'observation, l'étude des phénomènes naturels. C'est se tromper et ne pas comprendre l'islam comme il se doit que de croire que la révélation a pour objectif de donner un coup d'arrêt à l'effort intellectuel. Vous allez me dire non, c'est pas possible. Si tu crois que tout ce qui est dans ce livre est vérité, bah, tu le suis, il n'y a plus matière à cogiter et à penser. C'est plus complexe que ça. En vérité, le Coran, pour nous musulmans, c'est la dernière des révélations. Il n'y aura plus de prophètes après le dernier des prophètes, Mohammed. Mohammed. C'est comme ça qu'il s'appelle. Traduire, on ne traduit pas les prénoms. Non? Prénom, ça se traduit? Ça ne se traduit pas. Je m'appelle Jacques, Jacques. Pourquoi tu veux... Je m'appelle Hassan, bah, Hassan. Alors, si vous traduisez mon prénom, ça donne quoi en français? Hassan. Le bon. Donc je vais m'appeler le bon. Le bon vient ici. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu t'appelles Hassan, c'est Hassan, point final. Bah, Mohammed, c'est comme ça qu'il s'appelle. Si vous voulez traduire Mohammed, vous savez ce que ça veut dire en arabe, Mohammed? Le digne de louange. Le digne de louange. C'est-à-dire celui qu'il faut remercier et applaudir. Et on applaudit qu'un, on applaudit qui? C'est quelqu'un qui est super, qui est magnifique. Celui qu'il faut remercier pour tous les services qu'il a offerts à l'humanité. Les musulmans pensent et croient que le Coran, c'est la dernière des révélations. Parce que dans le Coran, il est dit que c'est la dernière des révélations. Parce qu'on a envie de croire. Nous pensons que le Coran vient de Dieu. Et Dieu nous a dit ce en quoi nous devons croire, pourquoi et comment. Ainsi, il n'y aura plus de prophètes. Alors regardez maintenant ce que ça va donner. Question, comment un livre limité, il y a 6236 versets, 600 pages à peu près, qui a été révélé à un moment donné, qui s'est adressé à un peuple bien particulier, pour apporter des réponses à leurs questions, des solutions à leurs problèmes. Comment ce livre peut-il être pérenne? Allez, comment est-ce qu'il peut durer et répondre toujours aux besoins, aux problématiques des gens? C'est une question de fond. Pour ça, certains disent, écoutez, il faut évoluer. Le Coran il a été révélé il y a 1400 ans. 1400 ans, aujourd'hui, c'est plus la même chose. Pourquoi vous restez figé? Vous êtes des arriérés. Hein? C'est le Moyen-Âge, là. En fait, regardez de quoi est composé le Coran. Le Coran est composé de versets qui invitent l'être humain à la pensée, à la réflexion. D'accord? Il est composé de versets où Dieu se dévoile, voilà qui je suis.
où Dieu nous parle du monde invisible, ce qui nous attend après la mort, les croyances. Il nous parle du bon comportement et du mauvais comportement. Voilà comment vous devez vous comporter entre vous, la morale, l'éthique. Voilà les mauvaises mœurs dont vous devez vous débarrasser et qu'il ne faut pas faire. Et après, le Coran nous parle du rituel. Quelle relation nous devons avoir avec Dieu? Comment nous devons lui vouer le culte? Et ensuite, le Coran nous parle de comment nous devons vivre sur terre, comment nous devons nous respecter, c'est-à-dire des lois. Les croyances n'évoluent pas, ne changent pas. Dieu nous a dit de croire en lui, c'est tout. Quelle que soit l'époque, on croit en lui. Dieu nous a dit de croire au paradis, on croit au paradis. La morale ne change pas. Il y a 2000 ans, c'était bien d'être bon, mignon, gentil, généreux. Aujourd'hui, ça l'est toujours. Il y a 15 000 ans, c'était pas bien de mentir, de tuer un innocent. Ça l'est toujours pas bien. Ouais. Le culte ne change pas, puisque Dieu sait, et il nous a dit comment nous devions l'adorer. Maintenant, ce qui doit changer, évoluer, vous savez c'est quoi? Ce sont les lois. Et il y a deux types de lois dans le Coran. Il y a des lois immuables, on les appelle des fondamentaux. Elles ne changent pas. Et vous avez dans le Coran une marge de manœuvre qui permet à l'être humain, en fonction de l'époque, en fonction du milieu et en fonction de ses besoins, d'évoluer pour apporter les bonnes réponses aux nouvelles questions et les solutions aux nouveaux problèmes. C'est-à-dire, une image, le Coran, l'islam, c'est une religion élastique. Vous avez compris? Une capacité d'évoluer et de s'adapter. Mais dans un cercle prédéfini. Vous avez des garde-fous, des fondamentaux qui sont pérennes, qui ne changent pas. Et ensuite, à toi, humain, à toi, doué d'intelligence, de faire un effort en permanence pour pouvoir t'adapter aux circonstances. C'est ce qu'on appelle al-ijtihad, l'effort intellectuel que doit fournir le musulman de tout temps pour pouvoir vivre sa religion de manière épanouie. C'est pour cela, l'humain intervient dans le divin. L'humain s'immisce et intervient dans le divin. Le Coran, c'est la parole de Dieu révélée. Regardez ce que Dieu nous dit. Cogitez le Coran. Pensez, réfléchissez le Coran. Dans le Coran, il y a deux types de versets. Des versets univoques, clairs, qui n'ont qu'un sens. De tout temps, tout le monde les comprendra d'une manière. Et ces versets, écoutez bien, sont les versets fondateurs de la religion, les garde-fous. Et après, vous avez le reste, la majorité des versets. Vous savez qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont équivoques. C'est-à-dire, nous devons faire un effort intellectuel pour les comprendre. Et qui dit effort intellectuel de l'homme pour comprendre la parole de Dieu, dit automatiquement divergence, pluralité de quoi? Des analyses, des compréhensions. Ainsi, chez les musulmans, vous savez c'est quoi la religion? C'est une partie sacrée qui ne change pas, et c'est pas la partie la plus importante. Et une deuxième partie qui évolue et qui change, à la lumière de quoi? À la lumière de l'effort que doit faire l'être humain pour comprendre la parole de Dieu, afin qu'elle s'adapte à toutes les époques.
Questionnez les gens de science quand vous ne savez pas dire le Coran. C'est-à-dire les savants. Les savants qui ont les outils pour analyser, comprendre. C'est pour cela, il y aura toujours dans la pensée islamique des courants de pensée. Il ne faut pas confondre les vérités coraniques immuables et les efforts intellectuels des savants qui, eux, sont relatifs parce que humains, donc sujets à quoi? À la critique. Car chez nous, musulmans, le principe d'infaillibilité n'existe pas. C'est-à-dire, il n'y a pas un être humain chez nous qui peut prétendre à la vérité absolue. Tout ce qu'un être humain dira, quel que soit son niveau, sa place, sa piété, peu importe, il est sujet à quoi? À la critique. Il n'y a que Dieu qui est infaillible. L'homme pense, réfléchit, et ce qu'il dit est sujet à quoi? À la critique de son semblable, tout simplement. Non, de quoi tu aurais raison et pas moi. Alors, dans la pensée occidentale, notre pensée occidentale, ce mariage entre la raison et la révélation est impossible, il n'existe pas, et c'est normal. Quoique les jésuites ont essayé, d'accord, les jésuites, à la fin du Moyen-Âge, ils ont essayé de faire le rapprochement entre la religion, la révélation et la science. Mais bon, tant bien que mal. Dans la pensée musulmane, il n'y a pas eu ce problème. On sait faire la distinction entre ce qui est divin, véridique, parfait, et ce qui est humain. C'est pour cela il ne peut y avoir de gourou en islam. Car l'habit ne fait pas l'imam. Tout simplement. Il n'y a pas de pape en islam. Il n'y a pas de personnes qui reçoivent la révélation ou qui sont inspirées et qui vont dicter aux gens de nouvelles vérités. En fait, il n'y a pas de suivisme. Vous savez qu'est-ce qu'il y a en islam? Il y a une liberté de pensée sans précédent. Dis ce que tu veux et je fais ce que je veux de ce que tu dis. Et je ne suis pas tenu de dire Amen à tout ce que tu dis. Car Dieu m'a doué d'intelligence, m'a doté d'une faculté extraordinaire qui s'appelle l'intelligence que je ne dois jamais troquer. Et sacrifier sur l'autel de quoi? De la spiritualité, sur l'autel de la piété. Non, non, non. Ce que tu dis n'a aucun sens. Même si tu prétends dire que c'est Dieu qui l'a dit ou son prophète. En fait, ce que tu dis au nom de Dieu et de son prophète n'est que le fruit de ta pensée. Oui. Alors vous avez toujours eu, et vous aurez toujours dans l'islam, des écoles. Que ce soit dans la théologie ou dans la jurisprudence. Oui, parce qu'il y a des interprétations. Donc il y a de la divergence. Et quand il y a divergence, il doit y avoir tolérance. Qui a raison, qui a tort? Seul Dieu le sait. Sur terre, vous savez comment ça se passe? Je pense, je réfléchis, je m'exprime. Et je crois et je pense que ce que je dis est vrai, mais il se peut que j'ai tort. Et je pense et je crois que ce que tu dis n'est pas vrai, mais il se peut que tu aies raison. Donc qu'est-ce que je fais? Je reste modeste et j'écoute l'autre.
si on ne pense pas la religion de cette manière, on tombe dans le fanatisme. Et le fanatisme mène automatiquement aux extrêmes. Et les extrêmes mènent à la violence. Violence intellectuelle, psychologique et ensuite physique. Je crois que j'ai raison et je ne peux qu'avoir raison. Et je pense que ma compréhension de la religion est la seule, l'unique, donc la véridique. Donc tous les autres ont tort, donc ils sont égarés. Et là, je tombe dans la dictature de la pensée unique. Et après, je passe à ce qu'on appelle l'inquisition. Ouais. Ah oui, parce que je veux vous sauver quand même. Je ne vais pas vous laisser cramer en enfer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais de la pression pour que vous adhériez à la vérité. En fait, c'est ta vérité, hein. Ce n'est pas la vérité avec un grand V. Mais l'aveuglement. Hein. Et si tu ne veux pas adhérer, tu es rebelle. Tu es possédé par le diable. Ouais. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois me débarrasser des diables. Je t'élimine. Et oui, c'est comme ça. Hein. Bien sûr. Ouais. Tu dois disparaître. Je vais te museler. Je vais te diaboliser aux yeux des gens. Et le jour où j'aurai les moyens physiques, matériels, je te coupe la tête. Sans pitié. Oui, une religion mal comprise, c'est la pire des choses. Il n'y avait pas tellement tort, notre ami, quand il disait la religion, c'est l'opium du peuple. Oui, religion mal comprise, ça devient un poison qui détruit tous les peuples. Donc, il ne peut et il ne doit jamais y avoir de gourou en islam. Ou de pape. Ou de saint inspiré qui aurait un statut particulier que l'on doit suivre de manière aveugle. Non. Tout ce que l'être humain dit et fait est relatif et sujet à la critique. Alors, ce que je vous dis, c'est ce que les textes enseignent. C'est clair et net. Vous lisez le Coran, vous allez voir, c'est rempli de bon sens, de raison, et il n'y a que ça dans le Coran. Alors, comment se fait-il que certains musulmans ne pensent pas comme ça et n'agissent pas comme ça? Parce que les musulmans sont des êtres humains, tout simplement. Ouais. Arrêtez un musulman, analysez-le, vous allez voir. Ouais, il a des poumons, il a un cœur, il a du sang, ouais, globules blancs, globules rouges, ce pas des extraterrestres. Hein. Et l'être humain, par nature, écoutez bien, il est prédisposé, il a une propension à faire le bien et le mal, quel que soit l'être humain. Et si tu prends un être humain, quel que soit l'être humain, tu le mets dans un milieu pollué, bah, faites une radio des poumons, vous allez voir, hein, il va avaler de la pollution. Si vous mettez dans un milieu qui est pur, il y a beaucoup de chances qu'il soit pur. Ainsi, il y a deux choses fondamentales. Écoutez bien. La prédisposition, on est fait d'un corps, on est fait de sentiments et on est fait de raison. Trois choses. Le corps, il a ses besoins. Les sentiments sont là, on les peaufine, on les améliore. Et la raison est là pour nous permettre de vivre en évitant les malheurs, les dégâts. Ben, sachez que parfois, les sentiments deviennent des passions qui prennent le dessus sur la raison et qui aveuglent l'être humain. Et c'est là où le bas blesse. C'est quand l'être humain met la raison de côté et il laisse exprimer ses envies, ses passions. Donc il tombe dans toutes les dérives que vous connaissez. D'accord?
Hein, l'orgueil qui mène après à la mégalomanie, c'est ça? Tu es tout puissant, ouais. Tu as toujours raison, donc automatiquement tu domines les autres. Tu es avare, tu es cupide, tu es jaloux, donc tu veux empêcher les autres de jouir, d'être heureux. Bref, c'est commun à tous les êtres humains, ça existe toujours. Si vous ne faites pas un effort pour essayer de vous maîtriser, vous devenez un animal, ouais, sans limite. Ainsi, les musulmans sont des êtres humains comme les autres. Ils sont capables de faire des belles choses et les pires des choses. Ils n'ont pas le monopole du bien comme ils n'ont pas le monopole du mal. Et d'ailleurs, ils n'ont pas le monopole du bien et les autres, eux, n'ont pas le monopole du mal. Et c'est réciproque. Il y a des bons, il y a des mauvais partout. Le problème, c'est quoi? C'est l'humain en lui-même, quand il ne fait pas des efforts, c'est l'éducation qu'il reçoit, bien sûr, la pression familiale, la pression de la société, tout ça, ça joue, ça forge une personne. Les habitudes, ouais. Un proverbe qui dit chasse le naturel, il revient au galop, hein, l'habitus. Et parfois, écoutez bien, la religion, c'est qu'un prétexte, une carapace. Ouais. Pour atteindre des objectifs. Ainsi, il y a eu et il y aura toujours, dans toutes les communautés, religieuses ou non, des dérives. Parce que c'est l'être humain. Regardez, on nous a bassinés. Et j'ai presque envie de dire, oui, c'est naturel, c'est normal, c'est notre histoire, elle est là, elle nous suit. On nous a dit que la religion, c'est dangereux, c'est la pire des choses. La religion, ça doit être individuel, personnel. Pourquoi? Bah écoutez, regardez quand la religion dominait, quand elle était présente dans la société, qu'est-ce que ça a donné? Les guerres de religion. Ouais. Hein, les albigeois, les pauvres, hein, les cathares, les protestants, les catholiques. On est toujours dans notre modèle occidental, avec son passé positif et négatif. Donc, il y a ce spectre de la religion qui étouffe l'être humain et mène au conflit entre les êtres humains. Parce que le religieux ne peut être qu'un fanatique. Et il a la vérité unique et absolue, donc il doit l'imposer aux autres. Sinon, les autres n'ont pas le droit d'exister. Pardon. C'est pas vrai. Ça n'a pas été comme ça partout sur Terre de tout temps. Si vous prenez et vous analysez la civilisation musulmane, vous verrez que les musulmans et les non-musulmans ont toujours cohabité. Les musulmans avec les juifs, les chrétiens, avec les bouddhistes, polythéistes, animistes. Ce que c'est que l'Inde a toujours été majoritairement une terre non musulmane. La majorité des Indiens n'ont jamais été musulmans. Et à un moment donné, il y avait en Inde une civilisation, ouais, les Ghaznévides, les Ghaznaouiens, c'était des musulmans, ils dirigeaient l'Inde. Mais d'ailleurs, ça a été l'apogée de la civilisation indienne. Qui ne connaît pas le Taj Mahal, c'est ça? Taj Mahal. Ouais. Le Taj Mahal. C'est un cadeau pour son épouse. Ouais, c'est surtout la preuve, la preuve d'un amour sans limite, hein, pour sa femme Mumtaz qui est décédée. Le fils de ce roi indien, Akbar, il s'appellera. C'est à son époque que justement il y a eu l'apogée de la civilisation indo-musulmane. La majorité de la population n'était pas musulmane. Et c'était les musulmans qui dirigeaient, et c'était la liberté, c'était la tolérance, c'était la justice sociale, etc., etc. Quand la religion est bien comprise, elle donne des résultats. Quand elle est mal comprise, comme toute autre religion, non, comme tout autre courant de pensée,
On nous a dit que la religion c'était dangereux parce que ça mène au fanatisme, ça mène à l'intolérance. La preuve, regardez les guerres de religion, combien de morts ça a fait. Mais en vérité, c'est faux, c'est pas vrai. Ce ne sont pas les religions qui ont tué le plus grand nombre d'êtres humains. La Première Guerre mondiale, c'était une guerre religieuse. La Deuxième Guerre mondiale, c'était une guerre religieuse. Les guerres de colonisation et de décolonisation, c'était des guerres religieuses. Aujourd'hui, la majorité des conflits qui existent sur Terre ne sont pas religieux. Allez, vous croyez que George W. Bush, c'est le même? Je veux pas l'écorcher son nom, le pauvre. Mais c'est quand même un problème, hein? Ouais. Allez. Comment tu t'appelles? Mohammed. Mahomet, c'est ça? Ouais. Non, c'est Mohammed. Ouais, mais c'est bizarre ton truc, là, ton prénom. Très bien. Et George Bush. Ouais. Pourquoi tu dis Bush? Et pourquoi toi tu dis Mahomet? Dis Mohammed. T'arrives pas à prononcer le Ha. Bah dis Mohammed. Ne dis pas Mahomet, ne l'écorche pas, ne le transforme pas. Sinon, moi je vais te dire Bush, George Bush. Bill Clinton. C'est risible, hein? Mais c'est révélateur quand même, hein? Vous avez compris? Bon, la petite blague, hein? George Bush, ouais, c'est ce que ça veut dire, Bush? Non? Bombarder uniquement Saddam Hussein. Désolé, hein, mais bon. Un peu d'ambiance. Il a quand même dit qu'il avait été inspiré avant d'envahir l'Afghanistan. Alors, inspiré, la croisade, nous sommes en croisade, c'est ça? Ouais. On va aller tuer les méchants islamistes, intégristes, fondamentalistes, Al-Qaïda. Mais tout le monde sait, vous et moi, et lui-même il le sait, que l'objectif de l'invasion de l'Irak ou de l'Afghanistan, c'est pas de se débarrasser de musulmans terroristes, appelez-les comme vous voulez, qui peut-être existent réellement. Ouais. Je pars du principe qu'il y a des mauvais chez les musulmans, il n'y a pas que des bons. Il y a des dangereux, il y a des criminels. Mais parce que en Afghanistan, il y a 100 000 criminels, vous les appelez comme vous voulez, j'envahis tout un pays, c'est ça, et je tue des milliers de personnes. Non. Bush lui-même, il le sait, nous le savons tous, que l'objectif de l'invasion de l'Afghanistan ou de l'Irak ou de n'importe quel autre pays sur Terre, c'est pas les droits de l'homme, c'est pas le combat contre le terrorisme, c'est aller piller les richesses naturelles. D'accord? On n'est pas parti en Libye parce que le pauvre peuple libyen souffrait de la dictature de Kadhafi. Ça va, on sait pourquoi on est en Libye. On n'est pas au Mali parce qu'il y a Al-Qaïda. Ouais, vous savez très bien. Parce que Areva, ouais, il faut continuer à prendre l'uranium et beaucoup d'autres. Ainsi, qu'est-ce qui fait le plus de morts encore aujourd'hui sur Terre? Ce ne sont pas les religions musulmanes, chrétiennes ou ce que vous voulez. Mais en fait, c'est une vraie religion qui ne veut pas s'appeler religion, qui s'appelle le business, qui s'appelle la religion du marché, le mercantilisme, qui s'appelle l'exploitation de l'homme par l'homme. Ouais. Donc quand on nous dit les religions sont dangereuses, oui, une religion mal comprise entre les mains de gens malhonnêtes, mais bien sûr que c'est dangereux. Mais une non-religion, et pour moi ça reste toujours une religion, ouais, un système de pensée, même si il prétend pas avoir une dimension spirituelle, purement matérielle et terrestre, bah, si c'est entre les mains de gens qui sont mauvais, c'est aussi dangereux, voire pire. Ouais. Donc, il n'y a pas de gourou, personne n'est sacré. La religion, son objectif, c'est le bonheur et le bien-être de l'humain sur Terre.
La raison est au centre de la préoccupation divine pour pouvoir atteindre les objectifs nobles qui sont les objectifs nobles qui sont les êtres humains doivent vivre en paix, en s'entreconnaissant pour se faire le bien mutuellement, dans la liberté de conscience. Car Dieu a créé l'être humain libre, et chacun est libre de croire ou de ne pas croire en lui. Ce qui compte, c'est que sur Terre, on s'accepte avec nos différences et nos divergences. Et ça, c'est l'islam de la majorité des musulmans, et nous avons nos brebis galeuses. Ah oui, on en a, hein. Comme tout le monde en a. D'accord? On a eu les nôtres, hein. Hitler, c'est le nôtre. Hein. Ouais, Mussolini, c'est le nôtre aussi. Hein. Ce ne sont pas des étrangers. D'accord? Donc, avec tout le respect qu'on a pour tel ou tel savant, il reste un être humain. Ce qu'il dit est sujet à la critique. Vous allez me dire, ah mais s'il est savant, moi je ne le suis pas, donc le bon sens fait que l'ignorant doit suivre le savant. C'est ça? Ah là c'est dangereux là. Oh là là. Là vraiment on est dans une secte. Ouais. Parce que il est clair et net que je suis plus savant que vous. Mais je suis plus savant dans quel domaine? Dans mon domaine. Est-ce que je peux prétendre avoir la maîtrise de toutes les sciences? Non? Ouais. Il y a quelqu'un ici qui a un savoir encyclopédique? Non? Oui, je suis plus savant que toi dans tel domaine. Mais je suis plus ignorant que toi dans un autre domaine. Donc un peu de modestie quand même. Ouais. Mieux, je suis savant. Mais est-ce que je suis infaillible? Est-ce que je suis parfait? Je peux me tromper. Ainsi, écoutez bien, c'est fondamental et important. Personne en islam ne peut prétendre dicter aux autres la vérité divine. Dieu nous demande de l'adorer à travers notre raison et non pas à travers la raison de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas le droit de vous mettre sous tutelle intellectuelle. C'est interdit. Et aujourd'hui, on a des jeunes musulmans et ça me peine, ça me fait pitié. La maternelle, le collège, le lycée, et normalement, si vous avez une scolarité normale, ouais, vous devez avoir votre bac et au minimum avoir un esprit critique. Parce que c'est ce qu'on nous a enseigné à l'école. Ben, quand vous voyez des jeunes musulmans qui boivent les paroles de prédicateurs ou de savants musulmans sans aucun recul, aucun esprit critique, je me dis, punaise, notre système éducatif a échoué. C'est grave hein, que quelqu'un qui soit né en France, qui a été scolarisé en France, ouais, prend son téléphone, il pose une question à un savant qui se trouve à l'autre bout du monde, et le savant lui dit blanc, c'est blanc. Il lui dit noir, c'est noir. Alors c'est dû à quoi? Ben, c'est dû à un problème d'éducation intellectuelle. Je crois qu'on n'a pas assez éduqué notre jeunesse dans l'esprit critique. Et j'en veux beaucoup à l'éducation nationale. Alors, c'est pas le hasard, on ne croit pas au hasard, mais c'est le destin, mais je vais utiliser le vocabulaire que tout le monde comprend. Vous êtes là, vous êtes à la retraite, vous étiez prof de philo, n'est-ce pas? J'en veux beaucoup à l'éducation nationale qui n'a pas rendu la philo obligatoire et qui ne lui a pas donné la place qu'ont les maths et les autres matières. Et moi, je l'ai vécu parce que j'ai eu un bac littéraire et à 30 ans,
bac littéraire, on avait 9 heures de philo par semaine. Donc imaginez-vous, tu arrives en cours de philo, écoutez bien, expérience, je l'ai vécu. Bac littéraire, normalement, tu n'es pas scientifique, tu es littéraire, tu dois aimer un peu, ouais. C'est ta vocation. 99% des élèves de la classe, on était 30 à l'époque, je ne sais pas si beaucoup changé, ils allaient en cours, c'est comme si tu les emmenais en prison. Et les 2 heures, 4 heures de philo parfois, c'est 4 heures, écoutez bien, d'emprisonnement, et ils rêvaient que d'une chose, c'est comment fuir. Alcatraz, comment on va taper l'esquive. Alors le mec, il est en cours de philo, et puis il fait son devoir de maths qu'il n'a pas fait la veille, il fait son... Et la prof de philo, je me souviendrai toujours d'elle, que Dieu la bénisse, mademoiselle Lette. Elle parlait toute seule avec moi. J'étais le seul à l'écouter, le seul à réagir. Non mais, vous rigolez, mais j'ai gardé moi mes notes. Vous savez les grands formats là, ouais, 280 pages, 2, ouais. J'écrivais tout ce qu'elle disait. Et sur la marge, j'écrivais les réactions, les sentiments. Ouais. Quand quelqu'un réagissait, il se moquait d'elle. Mais c'était une femme extraordinaire. Elle ne s'est jamais mise en colère. Jamais. Elle a crié, jamais elle a hurlé. Ses prophètes, c'était Platon et Heidegger. J'étais le seul à l'écouter, le seul à la comprendre, le seul à réagir. Et je passais des heures avec elle en dehors. Hein. J'allais chez elle, elle me parlait parce que c'était une époque où j'avais soif d'apprendre et de connaître. Et je lui disais, Madame, vous voyez bien comment ils se moquent de vous, ils n'en ont rien à faire. Elle dit, oui, je le sais, j'en suis conscient. Une fois, avant d'entrer en cours, il y en a, il est parti, il a écrit sur le tableau. La philosophie a un effet sur moi comme le mercure a un effet sur une jambe de bois. Et il a écrit ça. D'accord? Vous prenez sur une jambe de bois, ça n'a aucun effet. Causez toujours, votre philo, j'en ai rien à cirer. Vous entendez? Elle est rentrée, elle a vu ça, elle a regardé, elle a fait un cours sur ça. Pourquoi la philo, vous ne l'aimez pas? Ben, regardez, si des élèves de terminale, qui sont censés par la suite, détestent la philo, vous dites quoi de ceux qui sont en S? Ils vont en philo pour faire des maths. Vous ne pouvez pas être libre, intellectuellement parlant. Vous ne pouvez pas avoir un esprit critique si vous n'aimez pas la philo, si vous ne faites pas de la philo. C'est quoi la philo? C'est l'étude de quoi? Ben, des différents courants de pensée qui ont existé et qui existent encore aujourd'hui. C'est élargir ton champ de vision intellectuelle et apprendre l'échange et la critique. Ouais. Eh ben, notre système scolaire, là, depuis 30 ans, il est en échec total parce que cette matière a été quoi? A été sacrifiée sur l'autel de quoi? Le business. Étudier ça parce qu'on veut des gens pour bosser dans tel... Oui, on ne veut plus créer, éduquer des êtres humains équilibrés. Mais on veut des robots, des consommateurs. Ouais. Et moi, parmi les choses qui m'épatent dans le Coran, c'est ça. Vous savez quoi? Quand vous lisez le Coran, vous voyez que le Coran relate les dires de qui? Ben, des détracteurs du Coran. Ouais. Dans le Coran, c'est écrit, les chrétiens disent, les juifs disent, les sabéens disent, les polythéistes disent, les athées disent. C'est-à-dire, le Coran t'enseigne quoi? L'ouverture sur les autres. Comme ça, ben, tu sais comment l'autre pense. Tu connais les points de convergence et les points de divergence. Ça enlève ce sentiment qu'a l'être humain d'avoir peur de l'inconnu. Il n'y a plus personne qui est inconnu pour toi, tu sais. Le système du suivisme est interdit en islam. Tu as beau être qui tu veux, tu as beau prétendre à la piété que tu veux, tu restes un être humain. Et moi, j'ai cette faculté extraordinaire d'analyser ce que tu dis
de prendre ce qu'il y a de meilleur chez toi et de jeter ce qu'il y a de pire. Ouais, mais attends, t'es un ignorant. Je ne suis pas ignorant, je suis désolé. Ok? Je connais des choses, j'ignore des choses. Enseigne, apprends-moi, mais tu ne me la feras pas à l'envers. Pourquoi tu ne me la feras pas à l'envers? Parce que Dieu m'a doté d'une nature. On est allergique à ce qui est mauvais. Vous n'avez pas vu, vous marchez dans la rue, ouais, je sais pas, vous croisez quelqu'un qui a son chien en laisse, un petit toutou, là, petit caniche tout mignon, tout fébrile, et puis il se met à le battre. Ouais, et vous assistez à cette scène. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous ressentez un mépris, c'est une injustice. Le pauvre, ça c'est un animal, hein, il est en train de battre un chien. Apparemment, bon, il n'est pas dangereux le petit caniche. Naturellement parlant, nous avons une allergie. À quoi? Au mal, ouais, à l'injustice. Et intellectuellement parlant, nous avons aussi une allergie à ce qui est contraire à la raison, au bon sens. C'est lorsque tes sens et ta raison sont inhibés que tu deviens un robot, donc un être humain manipulable. Une bombe à retardement. Tu vas imploser ou exploser. Et tu vas te faire du mal à ton entourage. Et c'est ça qu'il faut enseigner à notre jeunesse, dans nos mosquées. Il faut leur enseigner l'esprit critique, l'indépendance intellectuelle, d'accord? Leur enseigner que notre religion, c'est la religion du bon sens, de la nature, ouais, l'innéité, la raison pure, ouais, l'universalisme, ce que le Coran appelle le ma'rouf et le munkar, communément par tout le monde reconnu comme étant bon. L'universalisme. Il y a des choses qui sont communément reconnues par tout le monde comme étant mauvaises et blâmables. Et là, vous allez voir que le vivre ensemble dans la paix et le respect, ça impose de lui-même.